Voici aujourd'hui 8 ans que dans la localité de Douala, postes universitaires et scolaires du GBEC sont pleinement investis dans le projet de construction d'un centre missionnaire. Et s'il fallait revenir sur la naissance de ce projet? Que s'est-il réellement passé ce matin du 28 novembre 2010 au centre équestre de Douala, au sein du foyer des femmes de l'UEBC? Donc la retraite s'est bien déroulée. Nous avons eu droit à beaucoup d'enseignements vraiment qui nous ont ramenés véritablement au pied du Seigneur. Des moments de louange intense, de prière. Nous avons eu même des moments où chacun pouvait être seul à seul avec son Dieu. Et à la fin, on était vraiment bénis. Et il y a eu donc cette phase de bilan où on essayait de savoir comment était la retraite, quelles sont les critiques, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mauvais. Il y a une seule chose qui revenait sur le point négatif, c'était le cadre. Le cadre n'était pas du tout apprécié. C'est comme ça que les bien-aimés se sont demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que le GBEC ne peut pas avoir un site comme celui-ci? Est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes construire un site comme celui-ci? Voilà où naît l'idée. Et tout le monde adhère, et particulièrement bien aimé se lève et donne 1000 francs. Chacun se lève spontanément ce jour-là et donne quelque chose. Et on fait le point, on a plus de 80 000 de façon spontanée. C'est comme ça que c'est parti. Et on a vraiment vu qu'il est temps que nous puissions construire un centre comme cela pour le groupe ID, où on peut se retrouver pour les camps, les retraites et toutes nos activités. Et le BLP, donc, après ce camp, se réunit. Le BLP se réunit, examine la chose et voit que véritablement il faut aller dans ce sens. Donc on se rapproche des aînés de Douala pour voir. On savait qu'il y avait un site, mais on n'avait pas les détails, la superficie, etc. Donc on se rapproche du Papa Tamé et de beaucoup d'autres et on essaie de consolider le projet, de commencer l'analyse pour passer à la phase de réalisation et même de conceptualisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va construire, qui va faire le plan. Donc beaucoup d'interrogations et ça prend du temps et jusqu'à ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Le bureau local des postes avait donc vu dans cet élan de cœur le sceau de Dieu. Pour eux, le temps de Dieu était venu d'entamer la construction d'un centre pour le GBEC. Un comité de réflexion du projet a donc été mis sur pied. La première rencontre se tient le 15 octobre 2011 avec des GBECistes qualifiés pour la plupart dans le domaine de la construction. Dans le cahier de charges qui leur est remis, on note bien la recommandation du BLP de considérer les plans de construction proposés par le bien-aimé Emmanuel Zali en 2003 sur le terrain de 1011 mètres carrés alors acquis dans les années 2000 à Logdessous par les postes de cette même localité. Le rapport des travaux du comité de réflexion remis au bureau local 4 mois plus tard présente ces deux édifices. Une salle polyvalente pouvant contenir 360 personnes, un sous-sol servant de parking avec salle de réunion et toilettes, une cabine technique et des chambres VIP. Un bloc administratif contenant des dortoirs de 202 places, des toilettes, un réfectoire, une buanderie, d'autres chambres VIP et un bureau. Des formations d'ingénieurs que nous les connaissions. Mais vous allez repartir, chacun déjà avec la fiche d'engagement. Nul besoin de tergiverser encore sur les bienfaits qu'un tel centre procurerait au GBEC sur le plan national et pourquoi pas au GBU dans l'ensemble. Il sera achevé le principal lieu, le principal centre
utilisés dans le cadre des différents programmes de formation de la région littorale sud-ouest. Ça, c'est un premier élément. Et nous savons que dans pour cette région-là, chaque année, il y a plusieurs programmes de formation, un qui concerne les scolaires et les universitaires qui ont le leur, sans oublier les postes. Donc, en regardant l'historique du projet, on réalise que c'est le fait de vouloir réduire les charges liées à la location de différents locaux qui ont poussé nos prédécesseurs à initier ce projet. Donc, ça, c'est l'initiative de base. Et à la fin de ce projet, la première retombée, c'est que cette ligne budgétaire, qui est une ligne qui greffe régulièrement au budget annuel, elle sera mise à zéro. Deuxièmement, ce sera un centre qui pourra être utilisé au-delà de nos universitaires postes de la localité de Douala par les autres membres des GBU de la localité ou du pays dans le cadre de leur retraite, dans le cadre de leur programme de formation. Et il est même possible pour des individus qui veulent se retirer, qui veulent chercher la face de Dieu, qui veulent être à l'écart, de pouvoir prendre des retraites là-bas. Concernant d'autres activités de la localité de Douala, et on le constate, on l'a déjà fait pratiquement 3 années de suite, nous avons notre programme de fin d'année qui est connu, qui est Maranatha, que nous effectuons maintenant au centre missionnaire de Lambessou. Donc il y a ainsi un certain nombre d'activités où nous avions toujours besoin de chercher des salles de grande capacité ou de chercher des sites où on a les moyens, où on peut se loger pendant plusieurs jours, pendant une semaine. Ce problème ne se posera plus au niveau des groupes bibliques et même au niveau de la ville de Pou. Parce que les centres ici à Douala qui ont cette capacité, on n'en trouve pas. Autre chose aussi, c'est que ce centre nous permettra, par le fait que nous allons l'ouvrir, où nous allons pouvoir le louer à d'autres chrétiens qui ne sont pas GBCistes. Donc cela permettra aussi à ces personnes-là de connaître le GBEC, de connaître les groupes bibliques. Donc c'est un élément de marketing pour les groupes bibliques. Autre chose aussi, étant loué tout au long de l'année, cela générera des revenus qui permettront de financer les activités des groupes bibliques, que ce soit au niveau de la localité ou au niveau national. On les a préparés au nom de Jésus. Internet est le puissant pour les Père éternel. Avant que tu l'importes. C'est donc en 2013 que le comité de pilotage du projet est mis sur pied. Le coût de la construction, 200 millions de francs CFA pour le gros œuvre. Lorsque le projet a été mis sur pied, nous avons pensé sur le plan local de mettre sur pied un comité local de supervision du projet Lambessou afin de pouvoir mieux suivre les travaux à tous les niveaux, sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan organisationnel, même sur le plan de la prière. Et ce comité local de supervision est l'organe local qui se réunissait au moins une fois chaque trimestre pour suivre l'évolution du chantier dès son lancement. Et le comité est organisé en département sous la supervision générale du responsable du PLP qui est le président de ce conseil local. Et chaque département s'occupe d'un aspect spécifique. Nous avons par exemple le département mobilisation de fonds et marketing qui s'occupe de tout ce qui est marketing, vente du projet, mobilisation. Département prière qui prend du temps pour prier pour le projet, avoir les requêtes des membres, les besoins et les présenter au Seigneur. Nous avons aussi le département finance qui s'occupe essentiellement de gérer tout ce qui entre comme fonds, les affecter selon les besoins. Et le département des travaux
qui suit les travaux et permet à ce que tout ce qui a été planifié comme construction soit exactement fait. Tous ces différents départements sont sous la coordination du directeur du projet. Donc c'est un peu comme ça que nous avons prévu l'organisation managériale du projet. Et cette organisation, comme je disais tantôt, est sous la supervision générale du président du BLP qui est le responsable ou qui répond du projet tant sur le plan local que sur le plan national. Lorsque tout a été arrêté et que nous avons décidé de commencer les travaux, nous avons jugé important de prendre un temps de prière sur le site même avant de commencer le chantier. C'est pour ça qu'en fin 2013, nous avons organisé une rencontre de prière où nous sommes allés sur le site pour recommander tout ce qui devait se faire sous la grâce de Dieu. Parce que nous croyons qu'en tant qu'enfants de Dieu, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et afin que Dieu lui-même, qui est le maître de l'œuvre, Dieu à qui appartient le GBEC, puisse lui-même conduire toutes choses du début jusqu'à la fin, sans incident, puisse lui-même pouvoir en termes de matériel, en termes d'argent, en termes d'hommes, afin que les choses puissent aller de bout en bout. Et lorsque nous avons organisé cette prière par la grâce, ce moment de prière par la grâce de Dieu, nous avons bénéficié de la présence de beaucoup de bien-aimés qui sont venus, malgré qu'il avait plus ce jour, prier et recommander ce projet sous la grâce du Seigneur. Et lorsque nous avons pris du temps, nous avons compris qu'il est important pour chacun de comprendre que la participation à la construction de ce centre missionnaire, c'est l'œuvre que le Seigneur met entre nos mains et qu'il est important à toute une personne de pouvoir participer par ses finances, par sa présence lors des convocations pour les travaux manuels par exemple, ou pour les phases où on a eu à couler les dalles, et aussi par ces moments de prière. Lorsque l'église de Jérusalem passait des moments difficiles et que les bien-aimés des autres villes étaient sollicités pour soutenir, il y a l'église de la Macédoine qui, malgré leur état de pauvreté profonde, comme la Bible nous le dit, a insisté pour pouvoir participer au soutien de l'église de Jérusalem. C'est pour ça que nous disons que chaque frère, chaque chrétien qui entend parler du projet Lorbesso, comme cette église de la Macédoine, doit insister, doit faire tout pour participer à ce projet de bénédiction afin d'être lui-même béni. Parce que nous croyons que le projet de construction du centre missionnaire GBEC, c'est une source de bénédiction pour ceux qui y participent. Nous voulons bénir l'Éternel et lui dire merci pour ce jour merveilleux, pour le GB6 de Douala. Travaillons pour l'ensemble des publics du Cameroun, pour la première dalle sur le site de Lorbesso, pour le centre missionnaire. Gloire à toi, Éternel, qui a rendu ce jour possible. Que ton nom soit béni pour ce qui doit être fait ce jour, pour la suite des travaux. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans tout ce qui se fera ici. Amen.
La mobilisation des GB6 n'est pas que financière, mais aussi physique. Sur le chantier comme à la cuisine, les GB6 sont présents, adonnés à la tâche avec enthousiasme. On commence à voir le bout du tunnel, du moins pour le gros œuvre. Toutefois, les travaux ne se sont pas toujours faits sans aucune difficulté. Difficultés rencontrées pendant la phase de réalisation de ce projet, comme tout investissement, je veux dire l'avancement du chantier est rythmé par les approvisionnements. L'avancement du chantier est rythmé par les disponibilités de fonds. Donc on a été confronté plusieurs fois à se retrouver avec les caisses qui étaient totalement vides. On était confronté par une ou deux fois à devoir interrompre même le chantier parce qu'on n'était pas capable de mettre à la disposition des techniciens travaillant sur site le matériel nécessaire pour leur permettre d'avancer avec les travaux. Et je dirais même qu'une fois, on a été carrément obligé d'arrêter le chantier pour une période. Alors que quand nous avons les moyens, on fait avancer les travaux, tout doucement, on fait avancer les travaux à un rythme soutenu des fois. Donc les principales difficultés que nous avons sur ce chantier-là sont liées aux ressources qui sont principalement des ressources financières, en sachant que, hormis les techniciens qui travaillent sur site régulièrement, qui sont payés, les autres ressources humaines sont principalement des membres des groupes bibliques qui ont la technicité dans le domaine et qui donnent de leur temps pour permettre aux travaux d'avancer. Les moments de mobilisation financière qui ont été des moments de joie, nous l'avons connu. Le tout dernier, c'est la mobilisation qui était faite quand on souhaitait couler la troisième date du bâtiment administratif, où au niveau de la localité, voire au niveau du pays, les moyens ont été mis pour que cette phase-là se déroule normalement. Nous avons eu aussi toute la mobilisation pendant le coulage de cette troisième date, qui était le 7e coulage sur le chantier, qui était le tout dernier, où postes et surtout universitaires se sont réellement mobilisés pour que nous ayons la main-d'œuvre adaptée pour effectuer ce coulage. Nous rendons grâce à Dieu, ça a été aussi une occasion de prouver qu'une dalle peut être coulée en journée. On a commencé en journée, on a terminé en journée. C'était, il faut le reconnaître, une grande première sur ce chantier où toutes les fois où les dalles ont été coulées, on terminait toujours dans la nuit. La pression devient de plus en plus forte. Dans quelques mois se tiendra dans ce centre le prochain congrès du GBEC. D'ici là, 60 millions de francs CFA devront être mobilisés avant le 31 juillet 2018. Bon, si on ne compte que sur la localité, il faut dire les choses comme elles sont, ça va être difficile. Ça va être difficile. Il est vraiment nécessaire que les GB6, que ce soit de par le pays, que ce soit de par la diaspora, vraiment donnent le dernier coup de main pour que les travaux de ce centre soient prêts et que le congrès se déroule dans de très bonnes conditions. Si nous avons les moyens à temps, nous allons pouvoir effectuer tous les travaux nécessaires et après, le centre sera totalement opérationnel. Mais si nous avons les moyens mais pas à temps, ça va être difficile. On a travaillé pour que en 2017, tout ce qui est gros œuvre, tout ce qui est dalle puisse être effectué. Maintenant, nous sommes à la seconde phase qui sont simplement des phases de
qui est le second œuvre et les finitions, qui ne sont pas des travaux longs, exigeants en termes de tâches, de temps, mais qui sont des travaux lourds au niveau financier. Donc il est vraiment important que nous ayons les moyens maintenant pour effectuer les approvisionnements. Je parle du sanitaire, je parle du carrelage, je parle de l'électricité, je parle de tout ce qui est menuiserie, que ce soit la menuiserie bois, que ce soit la menuiserie métallique, que tous ces approvisionnements soient faits et que les techniciens travaillent dans la sérénité et que les techniciens mettent cela en œuvre pour permettre qu'en août, vraiment, ce chantier soit terminé. Le projet a continué dans cet esprit libéral. Chaque bien-aimé volontairement donnait selon ses capacités et selon que le Seigneur nous parlait. Et le projet a véritablement avancé. Nous avons pu achever le gros œuvre, salle polyvalente, bâtiment administratif. Et maintenant, nous lançons pratiquement la phase de finition, crépissage, dallage, les tuyauteries pour la plomberie, l'électricité, toutes ces parties-là qui peuvent rendre le site fiable. Et il y a une pression actuellement parce que le congrès approche. Nous devons réaliser le congrès en août. Et le comité projet nous dit à nous, le comité mobilisation du fonds, qu'il nous faut lever 60 millions pour que le site soit viable. Et là, on a lancé l'opération 60 millions. On est en train d'encourager les bien-aimés. Et véritablement, je vais saisir cette occasion pour te dire à toi qui me regardes que véritablement, si tu sens l'appel, n'hésite pas. Nous avons besoin de cet argent. Ce n'est pas la maison d'un homme qu'on est en train de construire. C'est le centre missionnaire du GBEC dans son ensemble. C'est de là, tel que cela avait été décidé du temps du SN Moutouni, que Douala sera la base missionnaire du GBEC. Et cette maison dont vient comme symboliser ce lieu-là qui sera comme un quartier général d'où les stratégies missionnaires vont se lever et beaucoup d'autres choses vont partir de là pour atteindre l'élève et l'étudiant dans tout le pays et même hors du pays. C'est une œuvre loi et c'est bénéfique pour chacun de nous de mettre sa main à la tâche. Chacun recevra à la hauteur de ce qu'il aura investi. Le Seigneur est fidèle. Si tu investis pour ce projet, je suis convaincu que le Seigneur ne va pas fermer les yeux sur tes projets, sur tes propres projets, sur ta vie, sur ta famille. Lève-toi, ne t'assois pas. Je sais que beaucoup se sont déjà donnés, particulièrement les bien-aimés de Douala. Plusieurs, depuis 8 ans, sont à l'œuvre et ont fait des sacrifices. Mais la parole nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien-aimés, continuons, investis-toi, donne quelque chose, donne ce que tu as, ne néglige pas ce que tu as. Et si tu peux donner plus, fais-le. Toi qui es hors de Douala, ce n'est pas le projet de Douala, c'est le projet du GBEC dans son ensemble. Toi qui es hors même du pays, tu es hors du Cameroun, tu sais ce que le GBEC a investi dans ta vie, ce que tu es aujourd'hui, tu sais ce que le GBEC a fait pour que tu sois à cette position. Ta relation avec Dieu, tu connais ce que le GBEC a fait pour que tu aies cette intimité-là avec le Seigneur. Je voudrais qu'en signe de reconnaissance, que chacun de nous se lève et que nous puissions rendre possible ce congrès dans ce site et louer notre Seigneur à cette occasion-là. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Rappelons-nous cette exhortation de départ de notre frère Philippe Nguelo en 2013. Lorsqu'il y aura de la visibilité, la respectabilité va croître davantage. Alors, comme Gédéon, allons avec la force que nous avons, car l'Éternel notre Dieu est avec nous.